Sois béni. Voilà, donc que Dieu soit glorifié. Ce matin, nous allons voir le message, guérison et pardon. Et nous allons nous tourner dans la Bible, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Évangile de Marc, chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset, ce qui est arrivé un jour à Capernaum. Marc, chapitre 2, verset 1er. Marc chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il se rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, arriver jusqu'à Jésus, à cause de la foule, ils découvrirent le toit, donc ils ont défait le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus facile? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit, marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, l'autorité de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Et j'imagine, ils avaient tous les yeux écarquillés. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen et Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons, tu es le même, comme tu l'étais à Capernaum, dans cette maison, où tu as relevé, Seigneur, cet homme paralysé. Nous te demandons particulièrement ce matin, Seigneur, de te révéler à nos cœurs, de révéler la force de ton amour, ta compassion, de ta puissance et de ton pardon. Tu guéris, Seigneur, non seulement les corps, mais tu guéris les cœurs, tu guéris les âmes, tu guéris les situations. Il n'y a rien de trop dur de ta part. Et nous voulons te glorifier, Seigneur, non pas comme un grand homme, mais comme le Fils de Dieu, Dieu le Fils, venu parmi nous. Nous te demandons, Seigneur, de te révéler à chacun de nos cœurs. Parle-nous, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est à Capernaum. Il est à Capernaum, au bord de la mer de Galilée. Et probablement qu'il était là pour se reposer quelques jours, puisqu'il y avait déjà été auparavant, mais la Bible dit qu'il est revenu. Il est revenu donc d'une certaine manière à sa base en Galilée, qui était Capernaum. Et on sait que tout de suite, Jésus arrive en quelque part. Les nouvelles ont couru tout autour de la ville, dans les rues, dans les ruelles. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Il est revenu, il est revenu. Et évidemment, Jésus n'arrivait pas à passer incognito, voyez.
Dès qu'il était quelque part, évidemment, donc, eh bien, il était, je dirais, entouré de personnes, de foules, hein, qui venaient pour être rencontrés dans leurs besoins. Alléluia. La Bible dit que cette journée-là, eh bien, beaucoup vinrent à la maison où il était. Et la maison était pactée, était full, était pleine, voyez, de personnes qui, je dirais, étaient collées les unes contre les autres, hein, pour entendre, évidemment, Jésus parler. Alléluia. Et on a, évidemment, donc, des gens qui sont venus aussi et qui, évidemment, donc, sont rendus compte qu'on ne pouvait pas entrer. C'était impossible, même si on essayait de bouger quelques jambes, quelques bras, ainsi de suite. C'était impossible, c'était serré, collé, voyez, et personne ne pouvait entrer. Donc, il y avait des gens qui regardaient par les fenêtres, il y avait des gens remplis, je dirais, dans la cour, à la porte. C'était rempli de personnes. Pourquoi les gens étaient tellement intéressés à Jésus? C'est une question. Vous, quand vous allez quelque part, les gens ne sont possiblement pas intéressés à vous autant qu'ils l'étaient pour Jésus à Capernaum. J'aimerais vous donner certaines pistes de réflexion, de réponse. J'aimerais vous dire pourquoi les gens étaient intéressés à Jésus. C'est que premièrement, Jésus était soucieux, il était concerné, il avait de la compassion pour les besoins des gens. Ces gens qui venaient vers lui avaient des besoins. Et ces gens-là savaient que Jésus était le seul capable de résoudre leurs problèmes et leurs situations. Une fois un lépreux est venu vers Jésus et Jésus a vu le lépreux et la Bible dit que Jésus aussitôt fut ému de compassion. Alléluia. Jésus est ému de compassion aussi pour toi. Il t'aime. Alléluia. Il a de la compassion pour toi. Jésus aimait les gens. Il aime les gens encore aujourd'hui. Pas une seule fois, non. Tout le temps. Jésus aime les gens. Simplement cela. Et évidemment, jamais Jésus n'a renvoyé chez lui quelqu'un qui avait besoin d'aide. En disant, non, non, je ne suis pas venu pour toi. Vous voyez? Jamais, jamais. Jésus a déclaré un jour, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Toi qui es chrétien, né de nouveau, le jour où tu es venu vers Jésus, t'a-t-il mis dehors? Non. Le jour où je suis venu et j'ai invoqué Jésus-Christ, il ne m'a pas mis dehors. Il ne met personne dehors. Merci Seigneur. À lui soit la gloire. Quand Jésus parlait, les gens savaient qu'il essayait de les aider. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle les gens s'agglutinaient autour de lui comme un essaim d'abeilles. Ils venaient autour de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. La plupart des gens rigolent de Jésus. Ils se moquent de Jésus, le ridiculisent. Mais pour ceux qui veulent recevoir quelque chose de sa part, alors ils viennent encore vers Jésus. Viens vers Jésus. Viens, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui as des problèmes, que tu sois, je dirais, dans une difficulté insurmontable, viens vers Jésus. C'est là qu'est la réponse. Pas en discutaillant ici et là, en venant vers Jésus. Venez à moi, a dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, les gens, quand Jésus parlait, ils savaient tous que Jésus essayait de les aider. Nous sommes intéressés dans le prédicateur qui est intéressé à nous. Amen. Alléluia. C'est normal, c'est normal. Et tandis que les gens étaient en train d'écouter Jésus-Christ, ces gens-là réalisaient une chose. Voilà quelqu'un qui est différent. Voilà quelqu'un qui n'est pas comme les autres. C'est quelqu'un qui n'essaye pas de tirer quelque chose de moi, mais c'est quelqu'un qui veut me donner quelque chose. Alléluia. Jésus ne veut rien tirer de nous. Jésus veut nous donner, au contraire, sa paix,
sa joie, son amour, sa grâce, son pardon, sa guérison. Oh, il y en a des choses et des choses à nous donner. Et les gens réalisaient cela. Voilà quelqu'un qui m'offre quelque chose. J'aimerais vous raconter l'histoire. Vous savez que l'amour entre un jeune homme et une jeune fille peut être très fort. Il y avait un jeune homme qui aimait beaucoup une belle jeune fille. Et la date du mariage avait été prévue, tout avait été donc préparé. Le jeune homme s'appelait Joseph Scriven. Et il était profondément donc en amour avec une jeune fille. Et le mariage était préparé. Quelques jours avant le mariage, la jeune fille est allée se baigner et elle s'est noyée. Elle est morte. Le jeune homme, pendant des mois, était amer, découragé. Par cette expérience, cependant, il a appris à connaître celui qui console, celui qui réconforte les cœurs. Et finalement, Jésus lui a donné la paix dans son âme. Et un beau jour, Joseph Scriven a pris son crayon et il a écrit sur son bureau « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. » Ce jeune homme ne savait pas que son expérience désastreuse, malheureuse, allait cependant être une bénédiction au travers ce cantique qui a été chanté, je dirais, sur tous les continents du monde parmi les chrétiens. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est un cantique classique que nous connaissons presque par cœur. Vous avez tous entendu parler de Eisenhower, un président des États-Unis, le jour où son pasteur l'a plongé dans les eaux du baptême, où Eisenhower a abandonné sa vie totalement à Jésus-Christ. Son pasteur lui a demandé « Quel cantique vous aimeriez que nous chantions lors de votre baptême ?» Pasteur, chantez, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Même un président des États-Unis avait besoin d'un ami fidèle et tendre appelé Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Les gens aiment encore Jésus-Christ. Aujourd'hui, au travers de toute la planète. Pourquoi? Parce qu'il est plein de compassion. Il est rempli de compassion. David a écrit cette compassion dans les Écritures. Et il a dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est dans ce Dieu que j'ai mis ma confiance. C'est ce Dieu que je prêche au travers de la planète. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas changé d'un iota. Il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même pour toute l'éternité. Rempli, plein de compassion. Alléluia. J'aime l'Éternel. Psaume 116. J'aime l'Éternel. Aimes-tu l'Éternel? Aimes-tu ton Sauveur d'un amour inaltérable, d'un amour inchangeable, d'un amour au contraire qui grandit et qui croît? David a dit au psaume 116, j'aime l'Éternel parce qu'il entend. Il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Tu vas invoquer le Seigneur pendant tout le reste de ta vie ici-bas sur terre. Parce qu'il est un Dieu de compassion, un Dieu qui entend. Il entend même la voix des larmes.
Pourquoi les gens étaient-ils tellement attirés vers Jésus? Premièrement, parce que Jésus était concerné, Jésus était soucieux, Jésus avait de la compassion, de la compréhension pour les besoins des gens. Ensuite, ils venaient vers lui parce que Jésus avait quelque chose d'important à dire. Jésus avait quelque chose de très important à déclarer. La Bible dit qu'il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole, pas des fables, pas des histoires à dormir debout. La parole de Dieu. Alléluia. Et après avoir fini son sermon sur la montagne, il est dit que les gens étaient étonnés, frappés par son enseignement, parce qu'il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes, les gens religieux. Il était différent. Il avait quelque chose d'important à déclarer. Jésus avait les réponses aux problèmes des hommes. Et il les a encore aujourd'hui, au 21e siècle. C'est lui que tu recherches au fond de ton cœur, au travers de tes recherches ici et là, au travers de tes allées et venues. C'est lui dont tu as besoin. Viens à lui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les gens avaient hâte d'entendre Jésus. Dès qu'ils ont su qu'il était de nouveau à Capernaum, ils sont venus, ils ont rempli rapidement toute la maison. Ensuite, Jésus parlait un langage que les gens pouvaient comprendre. Jésus n'avait pas des mots, des termes, je dirais, que personne ne comprend, tout ça. Et les gens disent, « Oh oui, amen », puis ils n'ont rien compris. Non! Jésus parlait le langage du peuple. Tous les gens comprenaient. Ils avaient vu des lys, ils comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire. Ils avaient vu des renards, Jésus utilisait ces métaphores, ces images pour leur faire comprendre les vérités du royaume d'en haut. Jésus parlait le langage des gens. Et il a dit, une grande foule l'écoutait avec plaisir. Alléluia. Une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il n'y a pas de plus grande, je dirais, décoration pour un prédicateur que quelqu'un vienne vers ce prédicateur et dire, « Pasteur, c'est facile à vous comprendre. C'est facile. Vous ne parlez pas un langage théologique que personne ne comprend. Non, vous parlez le langage des gens et les gens comprennent. Merci Seigneur. C'est mon but, que tout le monde puisse comprendre. » Quand à la fin des réunions, parfois certains enfants sont venus. Lorsque j'étais dans la Beauce, il y a 2 enfants qui sont venus en avant pour donner leur vie à Jésus-Christ. Imaginez. Et ils me l'ont dit après, je ne savais pas trop si, bon, ils m'ont dit non, ils étaient très sérieux. Et pour moi, c'est quelque chose de formidable parce que ça veut dire ils ont très bien compris donc, ce que j'avais prêché. Même des enfants. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus a les réponses. Jésus parlait un langage que tout le monde pouvait comprendre. Jésus n'essayait pas d'impressionner les gens avec des grands mots. Non. Jésus exprimait tellement bien la vérité sur Dieu que les gens non instruits comprenaient facilement. Et le Seigneur a utilisé des gens non instruits aussi pour annoncer sa parole. Un jour, Pierre et Jean, qui sentaient encore quasiment le poisson, qui n'avaient pas été à l'école très longtemps, mais qui étaient des prédicateurs, à faire gratter la barbe de ces grands scribes. Les scribes ont dit, « Pierre, Jean, nous ne voulons plus que vous prêchiez au nom de Jésus. » Et eux ont répondu, « Messieurs les religieux, nous préférons obéir à Dieu que vous obéir. » Et ils les reconnurent pour être des hommes sans instruction. Sans instruction. Dieu n'a pas besoin de diplôme. Dieu veut un cœur. Un cœur qui lui appartienne. Un cœur qui est rempli. Un cœur qui le prie. Un cœur qui le cherche. Un cœur qui sait pleurer sur ceux qui ont tellement de besoins. Et pourquoi les gens venaient vers Jésus? Eh bien, parce que personne ne pouvait faire autant que Jésus. Personne ne pouvait faire autant que Jésus. Lorsque
Certaines personnes ont dit, oh là, Jésus, on en a ras-le-bol, tout ça, on veut partir, il parle de choses, tout ça, il dit qu'il faut le manger, il faut boire son sang, tout ça. Ils ne comprenaient rien du tout, évidemment, les gens charnels. Jésus parlait du côté spirituel. Alors certains sont partis, une foule sont partis. Jésus s'est retourné et a dit à ceux qui étaient proches de lui, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme eux? Et c'est l'apôtre Pierre, le porte-parole, qui a inspiré par Dieu dit, mais Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bouddha n'a pas les paroles de la vie éternelle. Zoroaster n'a pas les paroles de la vie éternelle. Vishnu, Krishna, Mohammed n'a pas les paroles de la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul ici-bas sur la planète qui a les paroles de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Personne ne peut faire autant que Jésus-Christ. Qui d'autre aujourd'hui peut nous offrir autant, peut nous accorder la paix, peut guérir nos corps? Qui aujourd'hui peut nous donner la vie éternelle au ciel? Qui aujourd'hui peut nous donner une marche dans le paradis de gloire sur des rues pavées d'or transparents? Il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui qui a bâti la ville de gloire, la nouvelle Jérusalem. C'est lui qui est le constructeur, l'architecte. Cette ville qu'Abraham attendait. Cette ville dans laquelle je vivrai bientôt. Alléluia. Merci Seigneur. Personne ne peut offrir autant que Jésus-Christ. Si nous lui tournons le dos, il n'y a plus rien. Si nous tournons le dos à Jésus, où allons-nous aller? Où allons-nous aller? Un seul nom nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre nous et le ciel. C'est Jésus. Un seul, un seul, un seul, un seul. Il n'y a que Jésus. Je suis le chemin. Seigneur, tu ne nous as pas dit comment aller au ciel. Je suis le chemin. Suis-moi et tu seras dans le chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Nul, personne ne vient au Père, à Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que par moi. Que par moi. C'est qui moi? Jésus. Juste par lui. Il n'y a que lui. C'est très restrictif, c'est très étroit, mais c'est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi. On n'est pas surpris de lire dans la Bible qu'à Capernaum, les gens se marchaient sur les pieds pour entendre Jésus. Alléluia. Pas surpris de voir qu'aujourd'hui, là, on peut encore trouver Jésus-Christ. On peut le trouver. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Pas pour boire de la bière, pas pour festoyer, pas pour du rock, pour moi, pour entendre ma parole. Alors je suis au milieu. Je suis là. Il y a des lieux d'église aujourd'hui où Jésus n'est même pas là. L'église de Laodicée, ils l'ont mis dehors. L'église de la fin des temps va le mettre dehors. L'église apostate l'a mis dehors, ne veut pas de Jésus. Ne veut pas de Jésus parce que Jésus est contre le péché. Jésus est contre l'erreur. Jésus est contre les faux prophètes. Jésus est contre les démons. Il a dit, le diable n'a rien en moi. Rien. On n'est pas surpris d'avoir, évidemment, qu'encore aujourd'hui on peut le trouver. Et là où on peut le trouver, les gens vont se précipiter. Les gens vont venir. Ils vont venir là où ils se trouvent. Voyez? Dans Marc 1er chapitre, verset 45, il est parlé que les gens venaient de partout pour écouter Jésus. Il est dit, et l'on venait à lui de toutes parts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Marc 1, 45. Alléluia. Même si Jésus était fatigué, même si Jésus avait beaucoup travaillé, avait beaucoup prêché,
Il ne rejetait pas les gens. Il a vu leurs besoins et il a fait quelque chose pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur annonçait la parole. C'est la chose primordiale dans une vie, d'entendre la parole de Dieu. Pas un sermon, pas une motivation positive, pas un enseignement psychologique, non, la parole. Et l'apôtre Paul va dire, prêche la parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leur cœur. Alors ils repousseront la parole de Dieu, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Toi, Timothée, prédicateur de l'Évangile, prêche la parole. Jésus leur prêchait la parole. Les gens venaient écouter la parole. Et c'est ce dont notre génération, notre pays, notre Occident, l'Afrique, l'Asie a besoin, le Moyen-Orient a besoin de la parole de Dieu. Les gens se précipitaient pour venir vers Jésus-Christ. Ils leur annonçaient, ils leur prêchaient la parole. Certaines personnes pensent aujourd'hui que la prédication ne peut pas les aider. Il y a des gens qui disent, non, ce n'est pas un prédicateur qu'on a besoin. Et pourtant, c'est ça dont cette génération a besoin, la prédication. Certaines personnes refusent totalement d'écouter la prédication de la parole de Dieu. Il y en a certains qui veulent des miracles. Tout ce qu'ils veulent, c'est ça. D'autres veulent la sagesse, la psychologie. Nous prêchons Christ. Et Christ cloué, crucifié, ensanglanté à la croix du calvaire. Puissance de Dieu, folie pour les hommes, mais la gloire de Dieu, elle est au calvaire. C'est là qu'on est sauvé, c'est là qu'on reste sauvé, c'est là qu'on est béni, c'est là qu'on reçoit le flot du sang de Jésus-Christ qui nous apporte la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Il leur enseignait la parole. Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous que nous prêchons. Moi, je ne prêche pas Pasteur Bourgier. Non, je prêche Christ, je prêche Jésus, je prêche mon Sauveur. C'est lui. Moi, je suis comme un serviteur dans un restaurant avec la serviette blanche. Il arrive devant la table à votre service. Je suis au service de Dieu et je suis à votre service. Je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un esclave de Jésus-Christ, un doulos du Seigneur. Merci Seigneur. Ne regardez pas vers moi, regardez vers lui. C'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui nous remplit du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Il leur annonçait la parole. Amen. Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. On a besoin de la prédication de la croix. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prêcher une vie crucifiée. On est crucifié à ce monde, comme Jésus l'a été sur la croix. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Nous prêchons une vie crucifiée. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Pas une belle petite croix dans un cou avec une petite dorée. J'ai rien contre ça, mais c'est pas ça. Voyez, la croix, c'est un bois rugueux sur lequel les Romains clouaient les condamnés. Et mon Sauveur a pris ma place et la tienne à la croix du calvaire pour te sauver au milieu de son sang. C'est là que ça se passe. Alléluia. Et il y a 4 hommes, cette journée-là, qui sont souvenus d'un autre. Pendant que Jésus prêchait, il s'est passé quelque chose. Jésus prêchait aux foules qui étaient à Capernaum, qui étaient là dans la maison. Soudain, des morceaux de plâtre, des morceaux de paille ont commencé à tomber. Là où Jésus prêchait au milieu de la maison. Quelqu'un commençait à découvrir le toit, à déchirer, à ouvrir. Soudain, on a vu la lumière du soleil au travers du toit. Aïe. Les gens ont commencé à regarder ce qui se passait. Et soudain, un lit est descendu. 4 faces ont été vues qui tenaient les cordes pour pas que le gars descende comme ça puis qu'il tombe par terre parce qu'il était paralysé. Mais égal,
juste aux pieds de Jésus. Alléluia. C'est là que ça se passe, aux pieds de Jésus. Les gens voulaient amener les gens à ses pieds, aux pieds du Sauveur Jésus. La parole de Dieu est très claire. Il est dit qu'on s'approchait de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds. On les mit à ses pieds. Et il les guérit. Alléluia. Alléluia. Et il les guérit. On les mit à ses pieds. Avant d'être guéri, il faut que tu sois aux pieds de Jésus. Es-tu aux pieds de Jésus? As-tu mis ta vie aux pieds de Jésus-Christ? Alléluia. C'est merveilleux. Voilà ce lit qui descend juste aux pieds de Jésus. Des gens, il est dit, vinrent à Jésus, amenant un homme paralysé. Amenant un homme paralysé. Quand les nouvelles ont couru en ville que Jésus était là, était revenu en ville, alors les gens ont couru d'un côté et d'autre pour évidemment dire Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Tout d'un coup, choc, toute la maison où se trouvait était remplie. On appelle ça le téléphone arabe, vous voyez. Il n'y avait pas le téléphone à cette époque-là, mais il savait comment rassembler une foule, vous voyez, assez facilement. Et à Capernaum, il y avait un homme, une personne qui était paralysée. Elle était paralysée. La plupart des gens ont oublié cette personne-là et il y a 4 hommes qui ne l'ont pas oublié. Ils ont dit, « Hey les gars, c'était 4 amis j'imagine, il faut qu'on amène notre ami paralysé aux pieds de Jésus. Il faut absolument qu'on l'amène, voyez. » Donc, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps, voyez. Ils ont fait l'effort pour aller chercher cet homme et l'amener à Jésus. J'aurais aimé connaître le nom de ces 4 hommes. La Bible n'en parle pas. Mais là-haut dans le ciel, j'irai les voir. 4 hommes qui ont pensé à quelqu'un d'autre. C'est la sorte de personnes qui font les délices du cœur de Dieu. Ces gens-là sont précieux. Ils amènent d'autres personnes aux pieds de Jésus. Évidemment, donc, ils ne voulaient pas uniquement voir Jésus pour eux-mêmes, ils voulaient que leurs amis aussi viennent et voient Jésus et soient guéris. Ils avaient confiance, ils avaient foi dans le Seigneur Jésus. Alors, ils ont pris le temps, voyez, et évidemment, remercier les personnes qui un jour vous ont invité à venir à une réunion. Remerciez ces personnes qui ont pensé à vous en disant « Il faut que j'invite telle personne pour l'amener à l'église, pour l'amener à la réunion, pour l'amener à l'évangélisation, pour l'amener là où la parole va être prêchée. » Remerciez. Vous êtes venus, vous avez entendu, Saint-Esprit a agi, votre cœur s'est ouvert, la lumière est descendue, votre vie a été bouleversée, transformée, métamorphosée. Remerciez ces personnes qui vous ont amenés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évidemment, dans les traces de ces 4 hommes, eh bien, nous avons aujourd'hui des personnes aussi qui sont consacrées. Ces personnes-là, ce sont ceux et celles qui aident à construire l'Église. Ce sont ceux et celles qui enseignent à l'école du dimanche. Sont ces évangélistes, ces pasteurs, ces enseignants, ces missionnaires, sont ceux qui chantent à la chorale, sont ceux qui travaillent pour répandre la parole de Dieu, CD, DVD, radio, ainsi de suite, pour que d'autres puissent être aux pieds de Jésus. Ceux qui travaillent dans le nettoyage de l'assemblée, un travail parfois méconnu, inconnu. Mais quand vous arrivez à l'église, c'est très propre. Ça ne tient pas propre tout seul. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Remerciez. Remerciez le Seigneur. Hallelujah. Ceux qui s'engagent. Ceux qui amènent des personnes à la réunion. Les parents qui enseignent à leurs enfants à lire la Bible, à prier le Seigneur. Sont ceux qui amènent d'autres personnes aux pieds de Jésus-Christ. Sont ces grands-mères
qui parlent de Jésus à leurs petits-enfants. Sont ces gens-là. Dieu les aime. Ils font les délices du cœur de Dieu. Dans chaque communauté, il y a ceux qui aimeraient voir, évidemment, les réunions que nous avons. Combien de personnes nous recevons de emails qui disent, pasteur, si nous pouvions déménager, nous irions dans votre assemblée. Ils sont des centaines autour de la terre. Ils aimeraient. J'ai vu, dans le contraire, des personnes qui étaient sur le point de mourir et qui m'ont dit, pasteur, j'ai un seul regret. C'est lorsque j'étais en santé, je ne suis pas venu aux réunions toutes les fois que l'église était ouverte. J'en ai manqué tellement. Si c'était à refaire, je serais à toutes les réunions. N'ayez pas de regrets lorsque vous allez quitter la terre. Une des manières efficaces d'amener quelqu'un à Jésus, c'est nos prières. De prier pour ces personnes. Depuis quand n'avez-vous pas prié pour une personne que vous aimez dans votre famille, un fils, une fille, et qui n'est pas au Seigneur, ou qui s'est éloigné totalement de Dieu? Ne lâche pas, mon frère, ma sœur. Prie, prie, prie. Le Seigneur entend. Il va répondre. Dieu ne peut pas ne pas entendre, puisqu'il dit, demandez, vous recevrez. Priez, et vous verrez la réponse. Lorsque nous étions dans le Pacifique Sud, sur la petite île appelée Ouvéa, ils avaient des réunions à 4 heures le matin pour prier. Imagine, de 4 heures à 6 heures. Et on se levait aussi avec André pour aller aux réunions de prière. Si ces 4 hommes n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, l'ami serait resté paralysé. L'ami aurait été ignoré, abandonné. Et nous avons besoin de penser, de réfléchir, d'avoir encore de la compassion. Et à cause du temps qu'ils ont pris, un temps supplémentaire pour aller chercher leur ami, peut-être trouver un grabat qu'ils n'avaient pas, peut-être ils n'avaient même pas de lit chez lui, je ne sais pas. Mais ça a pris un temps supplémentaire, voyez. Et ces gens-là, ces 4 hommes, avec leur ami, sont arrivés à la réunion en retard. Si vous arrivez en retard à la réunion, c'est pour différentes raisons. Soit que vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Si c'était le président qui vous demandait, arrive ici à 10h30, vous seriez là à 10h15. Mais si vous arrivez à 11h moins quart, pourquoi? Peut-être un problème de circulation, ça peut arriver. Mais quand les mêmes personnes, semaine après semaine, et qu'on regarde à peu près l'heure, on voit, il va arriver vers moins quart, moins 10. Il y en a qui arrivent demi-heure après. Je pense qu'un jour, je vais me placer à la porte, pendant que quelqu'un d'autre va prêcher, et je vais dire, hey, ça suffit. Pourquoi sommes-nous en retard pour les choses de Dieu? Si vous êtes en retard parce que vous avez amené quelqu'un avec vous, vous êtes allé passer, le prendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et eux, ces 4 hommes sont arrivés en retard. Et la réunion avait commencé. La prédication avait commencé. Le prédicateur était en place. Il était là-bas. Ils ont essayé de passer avec leur ami. Impossible! Impossible de passer. Alors, ils auraient pu faire une chose en disant, « Hey, mon ami, hélas, on va te ramener chez toi parce qu'on ne peut pas rentrer. On n'arrivera pas à te placer au pied de Jésus. » Oh! Ils n'ont pas dit ça. La Bible dit, Jésus voyant, pas 4 faces, leur foi. Jésus voyant leur foi. La foi agit. La foi vous fera faire des choses, vous fera prendre des choix, vous fera aller à tel endroit. La foi, ça met des pattes, je dirais, à votre vie. Et eux, ils ont cru. Et ils ont dit, oh, il y a un petit escalier à l'extérieur, on va monter par là. On va défaire le toit. S'il y a des frais
à cause du toit qui est défait, on payera. Mais il faut absolument qu'on t'amène au pied de Jésus. On le sait, tu vas être guéri. Tu vas ressortir de là guéri totalement. Ils avaient foi dans la puissance de Dieu. Combien de fois nous sommes venus à la réunion avec aucune foi, exactement comme un païen? On ne s'attend à rien. Et pourtant, on est venu rencontrer Dieu. On est venu entendre la parole de Dieu. Mais on ne s'attend à rien. Et on ne reçoit rien. Mais si vous attendez au Seigneur, alors vous recevrez de la part du Seigneur. Parce que Dieu ne déçoit pas celui qui vient avec foi. Quand la femme est venue avec la perte de sang, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle l'a été. Ces 4 hommes ont dit, cher ami, t'en fais pas, on ne peut pas passer au travers de la foule, c'est compact, c'est serré, c'est impossible. Mais on va passer par l'extérieur, monter par le petit escalier extérieur et on va essayer d'arriver un peu au milieu où se trouve Jésus en bas. Tout ça, ils n'avaient pas de GPS, mais ils savaient à peu près où était Jésus. Et donc, ils ont commencé à défaire le toit. En haut, ils ont défait le toit, tout ça. Ils ont peut-être salué un peu Jésus, mais Jésus devait sourire. Il a vu toute l'affaire, voyez. Et évidemment, donc, tout d'un coup, le paralytique s'est trouvé au pied de Jésus. Au pied du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire, continuez à prier. Continuez à prier. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Le diable n'aura pas la victoire. Le diable te dit c'est impossible. Cette personne ne peut pas être sauvée. Elle est dans la drogue, elle est dans l'alcool. Cette personne ne peut... non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur. Il faut croire ce que Dieu déclare. Il faut se battre. Il y a une lutte, il y a un combat. Il ne faut pas éviter le combat. Il faut faire face à la bataille et tu auras la victoire dans la bataille. Alléluia. Merci Seigneur. La maison était remplie de monde. Et ce qu'ils ont vu cette journée-là, eh bien, ça a été formidable, glorieux, parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. D'autres auraient dit, c'est pas la peine, voyez, ils seraient retournés, voyez, mais ces gens-là ont dit, non. On va utiliser notre ingéniosité, notre persévérance. Alors, il y a toujours un moyen. Si on le trouve, on va passer au travers. On va monter sur le toit. On va faire un trou. Et notre ami va se trouver directement là, au pied de Jésus. On aura passé par-dessus les empêchements, par-dessus la foule. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un d'autre l'a fait, je veux le faire. Je me rappelle toujours un bon pasteur du Québec, le pasteur Fortin, qui a travaillé avec les Indiens dans le Nord. Je me rappelle, lorsque j'ai visité dans ces derniers jours, il était dialysé. Je me rappelle, il m'a dit, Raymond, tu sais, moi, quand j'ai travaillé avec les Indiens, j'allais les rencontrer dans les réserves, dans les bois, sur leurs tentes, tout ça. Et je me disais une chose, là où un Indien passe, je passe. Alléluia. Là où un Indien passe, je passe. Alléluia. La vie chrétienne, il faut l'envisager comme cela. Si tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un autre prédicateur peut-être aurait été dérangé. Oh oui, possible. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Jésus a réalisé que les gens étaient très, très importants. Même s'il parlait à de grandes foules, Jésus voyait le besoin individuel. Ce matin, vous êtes nombreux parmi nous, mais Jésus te voit comme si tu étais la seule personne dans tout l'auditoire. Jésus est intéressé à la personne. Dieu n'a pas affaire avec nous en groupe. Non, un par un, un par un. Il nous connaît. Il s'est arrêté sous l'arbre à Jéricho. Hey, Zachée, descends de l'arbre. Il le connaissait par son nom. Imaginez, Dieu soit comme un coup au cœur. Il me connaît. Zachée, il te connaît par ton prénom. Il te connaît dans ton intimité. Il connaît le problème. Il connaît la difficulté. Il connaît l'incompréhension que tu subis. Alléluia. Tu n'es pas un numéro aux yeux du Seigneur. Tu as des cartes avec tous des numéros. Tu as des NIP, tu as toutes sortes de codes. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas quelqu'un de codé. C'est toi. Ta personne. Il sait d'où tu viens. Il sait où tu habites. Il sait ce que tu vis. Il a entendu tout tes cris. Il entend ces larmes silencieuses qui tombent
sur tes joues la nuit. Il voit, il connaît. Ses larmes salées, elles parlent plus que beaucoup de paroles. Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier ce matin. Tu étais en train de méditer. Je t'ai vu. C'est le Messie. Je t'ai vu. Il t'a vu. Il te voit actuellement. Toi qui as besoin d'aide, tu n'y arriveras pas. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches, il sait quand tu t'assois. Psaume 139, il connaît tout. Il sait que vous êtes assis maintenant. Il sait quand vous allez vous lever tout à l'heure. Il sait ce soir quand vous allez vous coucher. Il connaît tout. Personne ne peut se cacher de Dieu. Où irais-je loin de ton Saint-Esprit? Nulle part. Du pôle Nord au pôle Sud, tu ne pourras jamais échapper à l'Esprit de Dieu. Jamais. Dieu n'a pas affaire avec nous en groupe, il a affaire avec nous un par un. Jésus s'est arrêté de prêcher dans la maison. Il a tourné sa pleine attention sur cet homme et sa pauvre carcasse humaine qui était à ses pieds. Alléluia. Quelqu'un qui avait besoin d'aide. Quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et c'est là, précisément, à ce point précis, qu'a commencé un miracle de guérison. Alléluia. Jésus, voyant leur foi, il a vu la foi de ses 4 amis. J'imagine qu'ils sont restés là-haut. Peut-être qu'on voyait leur coude sur le coin du trou. Et regardez ce qui se passait en bas. Ils n'ont pas redescendu puis allé à la porte. Ils n'auraient pas vu. Là, ils étaient en première ligne. Ils avaient les premiers sièges. Alléluia. Ils regardaient. Jésus, voyant leur foi, ça a été la foi qui a ouvert la porte à la puissance de Jésus-Christ. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci Seigneur. La foi. La foi. À moins d'exprimer, je dis bien d'exprimer la foi que nous avons en Jésus-Christ, on ne peut pas s'attendre à ce que le Seigneur utilise sa puissance. Il faut que nous l'exprimions, notre foi véritable dans le Seigneur. Peut-être que l'homme sur le lit n'avait pas la foi. On ne sait pas. Mais les amis l'avaient. Et le Seigneur a vu, pas uniquement, je dirais, l'homme, mais il a vu la foi de ces 4 hommes. Alléluia. Et Jésus a accepté ça. Il l'a accepté. La foi vient de ce qu'on entend. Vous êtes au bon endroit. Vous entendez la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Je suis un prédicateur de l'agneau. Je suis un prédicateur de la croix, du sang. Alléluia. Merci Seigneur. Vous entendez la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Christ. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler, te battre, te renverser, te détruire, te déchirer. Mais j'ai prié pour toi. Dans quel sens? Dans quel but? Afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi reste et demeure. Jude nous dit de combattre à la fin des temps pour la foi. Paul, à la fin de sa vie, avant que sa tête roule dans la poussière de Rome, il a dit, j'ai gardé la foi. La foi, ça se garde. Ça peut se perdre. Où est votre foi? Les disciples dans la barque tempétueuse n'avaient plus de foi. En période, pourtant ils avaient le sauveur du monde, ils avaient le créateur qui était là dans la barque. Ils ont oublié son amour, ils ont oublié sa présence, ils ont oublié sa puissance. Tout oublié d'un coup. Et le diable vous fera tout oublier. Si vous détournez vos regards de Jésus, c'est vers lui que vous devez regarder dans la tempête. J'ai gardé la foi. Ayez foi en Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ayez foi, croyez. C'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Gens de peu de foi. Mais quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Un jour, Jésus a parlé à une femme. Il lui dit, femme, ta foi est grande. Ce que le Seigneur cherche, c'est la foi
dans nos cœurs? Est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous vivons pour lui? C'est une question. Où est votre foi? Lorsque les disciples d'Emmaüs ont retourné de Jérusalem jusque vers Emmaüs, ils traînaient les pieds dans la terre, la poussière. L'étranger arrive. « Hey les gars, vous avez l'air tellement triste. De quoi parlez-vous? Quel est votre sujet de conversation? Que vous soyez si triste. Vous avez l'air totalement défait. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jérusalem? Toute la ville le sait, toute la région. Cet homme Jésus, on pensait que ce serait lui qui... mais ça fait 3 jours, la belle histoire est terminée, le tombeau est fermé, tout ça. Il y a bien quelques femmes qui nous ont raconté des balivernes, mais parfois nous sommes tristes comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas ressuscité pour nous. Il est ressuscité. Il marchait à côté d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Et vous savez comment Jésus les a encouragés? Premièrement, il leur a dit « Ô homme, dont le cœur est lent à croire, tout ce que la Bible enseigne. Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffre? La Bible, elle doit se réaliser, elle doit s'accomplir. Porte tes regards dans les Écritures. Toujours dans les Écritures. » Jésus leur a prêché la parole pour les encourager. C'est la parole qui va t'encourager. Et toujours une Bible à poste dans ton salon, dans ta chambre. Ce n'est pas uniquement de prendre des pilules, ainsi de suite, pour essayer de faire passer le mal. Lis la parole. La parole a un pouvoir. La parole a une puissance. La parole a une guérison. Le Seigneur leur envoya sa parole et il les a guéris. C'est la parole. Mais il y a une bataille, il y a un combat. La Bible, on la pose et on ouvre autre chose. La TV, qu'est-ce qu'ils disent à TVA? Qu'est-ce qu'ils disent à... Mais non, tu devrais continuer. Tu devrais continuer à lire, à méditer. Alléluia. À chercher la face de Dieu. Alléluia. Et Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Se tint encore, se tint encore. Se tenir encore après la réunion. Se tenir encore dans la présence du Seigneur. Alors le Seigneur parle à cet homme et il va lui dire, lève-toi et marche. Non. Tes péchés. Jésus parle à un homme paralysé, un misérable, et il lui parle de péché. Tes péchés sont pardonnés. Prends courage. Prends courage. Comment prenons-nous courage? Quand nous savons que tous nos péchés sont tous effacés, sont tous pardonnés. Alléluia. Le problème du péché. Nous avons tous péché. Et Jésus n'est pas venu pour condamner. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour nous condamner, mais pour nous sauver. Pour nous sauver. La femme adultère au pied de Jésus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. La religion voulait la condamner. La religion voulait la voir morte, voulait la voir aller en enfer. La religion voulait totalement sa destruction. Heureusement qu'elle est tombée entre les mains de Jésus. David a dit, oh, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, mais que je tombe entre les mains de Dieu, car ses compassions sont immenses. Alléluia. Il n'est pas venu pour sauver des justes, il est venu pour sauver des pécheurs. Et la première chose que j'ai dit à cet homme, tes péchés. Oh, mes péchés. Il le savait aussi. Il le savait dans son cœur. Vous le savez quand vous péchez. Le moniteur s'allume. La lumière rouge. Vous voyez très bien quand vous conduisez la voiture, feu rouge. Oh, on arrête. C'est pareil avec le péché. Il y a un feu rouge qui s'allume. Avant que le feu rouge s'allume, il y a un feu jaune. Mais si vous passez sur le feu jaune, le rouge s'allume. C'est le Saint-Esprit qui vous dit non, non. Quelle que soit notre condition, la cause du problème, quand nous venons à Jésus-Christ, Jésus sera toujours un sauveur amical. Un sauveur amical, encourageant. Le premier pas vers la guérison de cet homme, ça a été de guérir son sens de désespoir.
guérir son sang de désespoir. Tandis que Jésus voyait l'homme que l'on descendait du toit devant lui, il a vu les jambes paralysées. C'est vrai. Il aurait pu dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Il va le dire plus tard, après avoir réglé le premier problème du péché. Le problème du péché. Le problème aujourd'hui que nous avons dans les églises, c'est qu'on ne parle plus du péché. On ne veut pas en parler parce qu'on veut garder les gens de notre côté, notre bord. On veut caresser les gens. On ne veut pas les choquer en leur disant « Hey, monsieur, vous avez péché. » Et pourtant, il faut en parler. Il faut le dire. Voyez. Jésus a regardé profondément, peut-être pour trouver peut-être la cause de la paralysie. Et à cette occasion, il y avait quelque chose que l'homme avait fait, possiblement, peut-être, le mal. Et peut-être que la peur coupable l'avait paralysé. On a vu ça arriver. Il y avait une mère un jour qui a vu son enfant courir devant une voiture qui était en train de venir. Elle voulait courir, la maman, après l'enfant. Mais elle était paralysée de peur, elle n'a rien fait, elle était paralysée par la peur. La peur est capable de vous paralyser. Vous ne ferez rien. Par peur. Peut-être que cet homme voyait le terrible jugement de Dieu sur lui. Il avait honte. Il avait une conscience coupable. Mais la Bible dit, écoute bien, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est plus grand que ton cœur qui te condamne. Parce que Dieu veut te pardonner. Jusqu'à l'extrémité. Alléluia. Il y a un docteur, un médecin un jour qui a fait une déclaration assez bouleversante. Il a dit, ce médecin a dit, la moitié de mes patients n'ont pas besoin d'une opération ou de tranquillisant ou de pilule. Ils ont besoin du pardon de Dieu. La moitié. Du pardon de Dieu. Jésus est le plus grand médecin de tous les temps. Jésus est le plus grand docteur de tous les temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tes péchés sont pardonnés. Sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Alléluia. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Si nous avouons, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci Seigneur. Quand moi-même j'ai vécu cela, j'ai dit, mais je vis pour ça. Un agent d'assurance va essayer de venir à votre maison, vous vanter l'assurance, tout ça, c'est merveilleux ça. Mais moi, comme prédicateur, j'ai quelque chose de bien mieux que ça. Vous n'avez rien à payer. Et le Seigneur vous donne le pardon de tous vos péchés, vous donne une place au ciel, vous donne la joie dans votre cœur, vous donne une vie totalement neuve et nouvelle. C'est formidable. J'ai dit, moi, je donne ma vie pour ça. À 21 ans, je me suis engagé pour Jésus-Christ. J'ai dit, c'est formidable. Il y a rien tout autour de la terre, il n'y a rien de mieux. J'avais déjà fait le tour de la terre à cette époque-là, imaginez. Je n'avais rien trouvé. Mais quand j'ai trouvé Jésus, j'ai tout trouvé. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit maintenant. Lève-toi. Et Jésus lui a dit, je te l'ordonne. Quand Jésus ordonne, il a ordonné à la terre de venir, elle est venue tchouk la boule. Quand il ordonne à un paralytique de se lever, il se lève. Quand Jésus a ordonné à Lazare de sortir du tombeau, le mort est sorti. Merci Seigneur. Je te l'ordonne. À l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde. Tous étaient bouche bée, les yeux sortis des sockets. Alléluia, littéralement. Alléluia. Et il disait, on n'a jamais rien vu de semblable. Jamais rien vu de semblable. Jésus change les circonstances de notre vie. C'est ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Le pardon de Dieu, une vie nouvelle. Il l'offre encore à des millions de personnes autour de la planète Terre, à ceux qui désirent, ceux qui veulent. Alléluia. Jésus enlève le fardeau, ce fardeau de culpabilité.
il l'enlève totalement. Psaume 81, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Ses mains ont lâché la corbeille de l'esclave. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré et je t'ai répondu. Nous n'avons jamais rien vu, quelque chose de semblable. Il n'y a rien de semblable à Jésus. Accroche-toi de tout ton cœur à Jésus-Christ. Amen. On va se lever devant le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Comme le paralytique était devant toi, à Capernaum, dans la maison, avec le toit ouvert, et 4 visages qui regardaient, 4 personnes qui avaient la foi. Seigneur, tu vois ceux et celles qui ont entendu ce message, ceux qui nous regardent au travers de la planète. Te demande, Seigneur, s'il te plaît, de te révéler dans ton amour, ta compassion, ta grâce incommensurable, inimaginable, ineffable. Veuille, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, toucher nos malades. Toucher, Seigneur Jésus, ceux qui ont tellement besoin de ton secours, ceux qui se sentent tellement seuls, abandonnés, repoussés, rejetés, disqualifiés. Mais toi, Seigneur, tu aimes ces gens. Tu aimes tous ceux qui viennent humblement à ta présence, Seigneur, et qui aiment ta parole, l'entendre. Je te demande, s'il te plaît, de te révéler dans ta puissance d'amour, de miséricorde. Merci de pardonner encore aujourd'hui. Merci encore de soulager, de décharger le fardeau de culpabilité qui pèse sur certains. Nous allons prier, frères et sœurs, maintenant une prière devant le Seigneur, et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi, de tout votre cœur, cette courte prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je suis à tes pieds. Et je te remercie de me décharger de mon fardeau, de ma culpabilité. Tu es un Dieu bon. Et je veux m'accrocher à ta bonté, à ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton sang efficace qui a coulé pour moi à la croix. Merci Seigneur de me relever, de me guérir, de me pardonner. Aide-moi maintenant à marcher avec toi pendant le temps qu'il me reste, à vivre ici-bas. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, te bénissons. Te glorifions, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors nous levons les yeux. Alors, il y a un trou, ce n'est pas le trou d'une maison, mais c'est un trou dans le ciel. Et c'est le Seigneur qui nous regarde et qui veut nous bénir. Amen. Alléluia. On va chanter. Amen. Et ceux qui ont besoin peuvent vous avancer, je prierai pour vous.